Intempéries au Maroc, entre brins de soulagement et angoisse. Face aux fortes précipitations et orages violents dans les régions de Tingir, Ouarzazate et Zagora, les directions régionales du ministère de l'Éducation nationale ont décidé de suspendre les cours dans tous les établissements scolaires. Cette décision, à caractère préventif, vise à protéger les élèves des risques liés aux conditions météorologiques exceptionnelles qui devraient frapper ce week-end et même plus plusieurs provinces du royaume. Un comité de vigilance régionale, en coordination avec les services de sécurité et les autorités locales, a été activé pour mobiliser les forces de secours et d'urgence. Pour sa part, la Direction générale de la météorologie a émis un bulletin d'alerte rouge annonçant des rafales de vent, des grêlons et des pluies torrentielles pour les prochains jours. C'est donc un nouvel avis de tempête qui est prévu sur certaines régions du Maroc, avec son lot d'intempéries, de pluies torrentielles et de vents violents. Si, pour beaucoup, ces épisodes sont synonymes d'inquiétude, dans un contexte de stress hydrique prolongé, certains voient ces orages comme une aubaine pour les barrages du royaume. Mais encore faut-il que ces eaux viennent remplir les bassins qui, aujourd'hui, peinent à atteindre leur plein potentiel. Actuellement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les taux de remplissage des bassins et barrages révèlent une situation préoccupante, bien que quelques améliorations aient été observées par rapport à l'année précédente. Selon les données récentes du vendredi 6 septembre, le bassin du Loukos, avec une capacité de 1721,66 millions de mètres cubes, affiche un taux de remplissage de 50 et 1,32%, une légère amélioration par rapport aux 43,92% de l'année précédente. Le bassin de la Moulouya, avec une capacité de 797,35 millions de mètres cubes, est actuellement rempli à 25,27% en baisse par rapport aux 33,43% de l'année précédente. Le Sebou, le plus grand bassin, avec une capacité de 5 554,07 millions de mètres cubes, atteint un taux de 43,21%, un chiffre relativement stable comparé aux 41,89% de l'année précédente. D'autres bassins, comme celui du Bourg grec Chaouia, peinent avec un taux de 32,09%, certes supérieur aux 16,15% de l'an dernier, autoroute de l'eau activée, mais toujours insuffisant pour répondre aux besoins locaux. Les tempêtes qui s'annoncent sont une épée à double tranchant. D'un côté, elles représentent une chance d'améliorer les taux de remplissage des barrages qui sont loin de leur capacité maximale. L'eau, dans ce contexte de crise, est perçue comme un bien d'une valeur inestimable, et ces pluies pourraient aider à soulager la pression sur les réserves en eau du pays. Mais attention, car les intempéries peuvent aussi se transformer en catastrophe. Un trop-plein soudain, mal géré, pourrait engendrer des inondations, surtout dans les bassins déjà remplis à moitié, comme le Loukos ou le Sebou. Les infrastructures hydrauliques marocaines sont-elles prêtes à encaisser une telle charge en un laps de temps si court? Voilà une question qui inquiète aussi bien les autorités que les populations locales. Le bassin de l'Oum Erbia, avec ses 4 954,91 millions de mètres cubes de capacité, affiche un taux de remplissage désespérément bas à 4,46%, en recul par rapport aux 7,77% de l'année dernière. Ce bassin, crucial pour l'irrigation et l'approvisionnement en eau de plusieurs régions agricoles, est l'un des plus vulnérables. Les pluies à venir pourraient représenter une véritable planche de salut, mais à condition que l'eau soit bien captée et gérée. Ces intempéries sont aussi l'occasion de réfléchir sur la gestion des barrages. Trop souvent, l'eau des tempêtes s'écoule sans véritable valorisation, faute de structures adéquates pour la stocker efficacement. Le Conseil supérieur de l'eau et du climat a déjà tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Mais il semble que la coordination entre les différents ministères concernés reste insuffisante. Le Maroc a toujours su jongler entre abondance et rareté d'eau, mais les nouvelles données climatiques imposent de revoir les stratégies de gestion de ces ressources précieuses. Un développement accéléré des infrastructures de stockage et des politiques de gestion durable est plus que jamais nécessaire.
Alors que la tempête se prépare à frapper, les Marocains oscillent entre espoir et inquiétude. Ces pluies pourraient offrir un répit à des bassins hydrauliques en souffrance, mais elles rappellent également la fragilité de la gestion des ressources en eau dans le pays. Les autorités sont plus que jamais sur le qui-vive, prêtes à réagir pour maximiser les bénéfices de ces intempéries tout en minimisant les risques de catastrophes. En somme, ces précipitations pourraient bien être le facteur décisif dans la bataille pour le remplissage des barrages marocains. Mais encore faut-il que cette pluie soit autant une bénédiction qu'elle pourrait être un fléau.